Salut à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on est passé de ça à ça. J'ai créé une application pour un restaurant sans coder en utilisant l'outil No-Code Glide Apps que j'ai présenté tout dernièrement sur ma chaîne. J'ai décidé de me lancer dans un projet concret qui allait vraiment résoudre un problème. Pourquoi ne pas créer une application pour un restaurant, d'autant plus que assez de restaurants n'ont pas le budget et aussi n'ont pas les moyens de créer une application qui va leur permettre de présenter leur menu et recevoir plus facilement des commandes. Donc, le challenge était de faire cette application en 3 jours. Voilà. Et j'ai pu relever le challenge. Donc, c'est pourquoi je fais cette vidéo. Donc, je vais vous présenter l'application complètement. Et après, plus tard dans la vidéo, je vais vous montrer les différentes étapes par lesquelles je suis passé pour pouvoir réaliser cette application. Et si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous aurez une idée de comment vous pouvez vous-même créer votre propre application, concrétiser vos différentes idées de projet. Tout ça sans véritablement écrire une ligne de code. Donc, n'importe qui peut le faire si il ou elle décide d'apprendre. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire maintenant et à mettre un pouce sur cette vidéo pour donner plus de force et pour soutenir tout le contenu gratuit qu'on publie sur la chaîne. Sans plus tarder, je vous présente l'application. Donc là, en fait, l'application va permettre à un restaurant de présenter ses différents menus. Donc, vous avez les différents menus qui sont en vedette. Et vous voyez que c'est sous forme de carrousel. Et ici, on a toutes les catégories de menus qu'on peut avoir, comme les burgers, les pizzas et ainsi de suite. Et vous allez voir que dans mon application, il y a un menu qui est tout en haut là. Et on a la partie nourriture où on peut voir les différentes entrées. Donc, les différents menus sont classés par catégorie. Donc, on a les burgers, on a la pizza et ainsi de suite. Et si un client est intéressé par un menu, il peut directement ajouter au panier. Donc, il clique sur ajouter au panier. Automatiquement, le menu est ajouté au panier. L'utilisateur a la possibilité aussi de consulter le menu, de voir plus de détails comme le nom du menu, le prix, les avis qui ont été laissés sur ce menu-là et voir d'autres produits similaires qu'il peut choisir. Voilà. Donc, il peut venir choisir cheeseburger et automatiquement, vers le menu cheeseburger, il peut ajouter à son panier et c'est tout. Et ensuite, vous avez la partie boisson. Donc, tout ce qui est boisson, vous pouvez ajouter au panier ou commander de la boisson directement. Et vous allez voir que l'élément que je viens d'ajouter au panier tout à l'heure vient d'être ajouté, panna cotta. Donc, voici la partie panier. Et s'il n'est plus intéressé, vous pouvez cliquer sur supprimer. Donc, voilà. Et automatiquement, il est redirigé sur la page d'accueil. Donc là, par exemple, vous commandez 3 éléments, commandez un plat en entrée, commandez un burger ici et aussi commander une pizza ici. Et vous allez voir que tous ces éléments seront dans le panier. Voilà. Et le prix automatiquement sera calculé avec le nombre de produits qui a été commandé. Donc, s'il veut rajouter une pizza, donc il revient juste sur la nourriture et il ajoute une pizza. Automatiquement, vous allez voir dans le panier, c'est ajouté, la pizza est là. Et le prix est calculé automatiquement. Il entre son lieu de livraison et il confirme la commande. Et quand la commande est approuvée, il va automatiquement voir sa commande ici dans mes commandes. Il pourra avoir un aperçu de toutes ses commandes, résumé de la commande et les différentes informations comme son numéro de téléphone pour faire la livraison. Et là, on est sur un profil client, mais dans un profil administrateur, l'administrateur a la possibilité de voir toutes les commandes et de pouvoir les gérer automatiquement. Et on a ici la page à propos qui montre en fait toutes les informations concernant l'entreprise. Donc, ses heures d'ouverture, les menus qui ont été déjà livrés, les conditions pour tout ce qui est information sur les allergènes, la localisation et d'autres informations comme ça. Et donc, cette application, elle est disponible en version web et elle est disponible aussi en version mobile. Donc, la version mobile, c'est ce que vous voyez là. Donc, c'est pareil, c'est adapté à tous les supports et c'est facile de l'installer en un clic. Vous l'ouvrez dans votre navigateur et vous pouvez l'installer dans votre téléphone comme application et tout fonctionne à merveille. Donc là, maintenant, je vais vous montrer comment j'ai procédé pour créer cette application en différentes étapes. Donc, en tant que no-codeur, vous devez déjà savoir en fait que dans le développement d'une application, on a 2 parties. On a la partie front-end, la partie visuelle que vous voyez à l'écran là actuellement. Et on a la partie back-end qui est représentée par les données. Donc, c'est où on va stocker toutes les informations. Et c'est la partie qu'on ne voit pas du site. Voilà.
Et donc, pour réaliser cette application, ce que j'ai eu à faire déjà, c'est de définir le problème auquel on faisait face. Donc, j'ai défini les différents problèmes et du restaurant et les solutions que je comptais proposer. Et j'ai traduit ces différentes solutions-là en fonctionnalités. Et après avoir fait cela, je suis venu dessiner les maquettes pour essayer d'avoir un aperçu de comment sera présentée mon application. Donc, une fois que j'ai fini cette partie, la prochaine étape, c'est de définir en fait toutes les informations que j'aurai dans ma base de données qui vont me permettre de créer cette application. Donc, je sais que dans l'application, il y a un menu avec différentes informations. Il y a une catégorie avec différentes informations, une partie avis, une partie commandé, réservé, utilisateur, ou les informations des utilisateurs, et puis il y a une partie à propos. Donc, une fois que j'ai fini de faire toutes ces débriefs-là, je suis allé maintenant dans ChatGPT parce que je voulais aller plus vite. Donc, j'ai demandé à ChatGPT des informations, voilà ici, concernant mon application. Et vous allez voir que je travaille avec des outils d'intelligence artificielle souvent dans mes processus. Et j'aurai le temps d'en parler sur ma chaîne. Donc ici, ChatGPT m'a généré du contenu que j'ai utilisé en fait pour remplir mon application. Donc tout ce qui était nom de menu, plat et ainsi de suite. Et donc vous allez voir que là, j'ai copié juste le tableau avec les catégories, ainsi de suite. Et quand j'ai fini, j'ai créé un Google Sheet. Voilà. Donc vous allez voir que mon Google Sheet est là avec les menus, les différentes informations que je devais avoir en fait dans ma base dans mon application. Donc après avoir créé les différents menus, je suis passé par une étape de recherche d'images. Donc tous les menus qui sont présentement là, je suis allé chercher les images sur Google. Et quand j'ai fini de rassembler toutes les informations, je suis venu maintenant dans mon application. Ici, j'ai créé un nouveau projet dans Glide. Pour ceux qui ne savent pas utiliser Glide, vous qui ne savent pas de quoi il s'agit, j'ai fait une vidéo récemment dessus. Je vous mets le lien dans la description. Vous allez regarder la vidéo pour avoir une idée de comment Glide fonctionne. Et donc, je suis venu en fait dans mon espace de travail Glide, de créer un nouveau projet. Et ce que j'ai fait en fait, c'est commencer à créer mes différentes bases de données. Donc, pour créer une base de données, c'est simple. Vous cliquez sur le bouton plus qui est là et vous créez une nouvelle table. Et quand une nouvelle table est créée, vous pouvez décider d'importer les données qui sont dans un Google Sheet dans cette table. Donc, vous faites un clic dans, vous allez voir Import et vous pouvez ajouter un fichier CSV. C'est ce que j'ai fait en fait pour ajouter tous les menus qui sont là, les catégories et ainsi de suite. Et ensuite, comme on devait gérer une partie commande, donc j'ai créé en fait d'autres tableaux pour pouvoir gérer la partie commande, les parties ordre et ainsi de suite. Et une fois que j'ai ajouté mes différentes données, la majorité du travail est déjà presque terminée. Donc ce que je viens faire maintenant, c'est en fonction de la maquette que j'ai définie ici. Donc en fonction de la maquette que j'ai définie, je vais maintenant faire quoi? Je vais maintenant essayer de reproduire ces différents éléments-là dans mon application Glide. Donc, j'ai commencé à construire la page d'accueil avec la partie vedette. Et ce qui est bien avec Glide, c'est que ici, vous avez dans le panneau gauche les différents composants de votre application. Donc, Glide a déjà des composants par défaut qui sont là. Donc, vous pouvez ajouter par exemple, ça c'est un titre. Et ici, c'est une collection. La collection permet d'appeler certaines informations de la base de données. Ensuite, ici aussi, c'est une collection. Dans la partie nourriture, vous allez voir que ici, en fait, c'est une grande collection qui est là, mais qui a été groupée en fait par catégorie ici. Donc, quand vous venez dans les options, vous allez voir que ça a été groupé par catégorie. C'est pourquoi vous avez ce genre d'affichage. Et pour pouvoir créer les carousels, les slides, je suis venu juste dans les générales et puis j'ai mis orientation de la collection horizontale. Donc, c'est assez intuitif. Je sais que je ferai plein de tutoriels pour vous montrer comment utiliser Glide pour créer vos différentes applications. Et si possible, même je lancerai une formation qui va vous permettre en fait d'utiliser Glide pour créer les applications de votre entreprise ou dans la boîte où vous bossez ou même vous-même votre propre idée. Et il y a la dernière partie de Glide où j'ai eu à créer les différentes actions. Donc, lorsqu'un utilisateur, par exemple, ajoute une nouvelle commande au panier, donc j'ai créé différents flows, voilà, qui sont là. Et vous allez voir que depuis que je fais la présentation, vous n'avez pas vu une ligne de code. En fait, c'est le no-code. Aujourd'hui, on a de nouveaux outils comme ça qui nous permettent de créer assez rapidement.
quelque chose qu'on peut facilement utiliser dans un premier temps. Et cette application est déjà fonctionnelle. Là, je suis en train de penser à ajouter d'autres fonctionnalités et peut-être même aller sur d'autres idées de projets pour les restaurants et ainsi de suite. Donc, quand vous avez ces compétences-là, vous avez des idées que vous pouvez facilement matérialiser. Donc, c'est un peu présenter l'application que j'ai eu à faire durant ce challenge-là. Là, je vais attaquer d'autres challenges et apprendre d'autres outils. Et puis, voilà. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous encourage à vous y mettre en termes de formation. Et puis, vous allez voir que ça va venir rapidement. Donc, abonnez-vous. Je ferai plein de tutoriels. Dites-moi dans les commentaires quelle vidéo vous aimeriez que je produise une slide. Et puis, si possible, on va faire un challenge. On va créer une application ensemble, directement sur la chaîne ici, dans un live peut-être. Et puis, vous allez voir vraiment en détail comment ça fonctionne. Donc, merci et je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous garde.